Merci beaucoup pour une toute dernière fois. Je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de la dernière de l'émission et je m'étais dit, ouf, si ça se trouve, on aura de la chance, il se passera rien dans l'actualité. Et puis après ça, Sud Presse a été Sud Presse et c'est parti en couille assez rapidement, mais... D'ailleurs, j'attends la carte des Canadiens commune par commune que Sud Presse pourrait faire en Belgique, s'il vous plaît. De toute façon, ils vont faire quoi? Annuler l'émission? J'en ai plus rien à foutre! J'ai failli, je suis passé à ça d'arriver à poil, vraiment. Mais il y avait ça de mon corps qui avait froid, donc j'ai décidé de pas le faire. Non, je voulais vous remercier pour la dernière. Je voulais qu'on revienne sur quelques moments. 2 ans et demi. Moi, les choses, je rêve d'en faire depuis que je suis tout petit. J'ai mis des années à avoir la capacité de le faire. J'ai mis 1 an à convaincre la RTBF que j'avais la capacité de le faire. 2 ans et demi à faire l'émission, donc c'est la toute dernière. Et il y a 3 moments que j'aimerais relever dans l'émission. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent à quel point je suis fan de malaise. J'ai toujours adoré le malaise. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le fait de voir que les autres sont aussi inconfortables que moi. Ça me rend à l'aise. Et jamais le malaise n'a été plus grand dans cette émission quand on a reçu Dick Rivers. Parce que... Il y en a qui se souviennent du moment. Dick Rivers avait l'équivalent en cheveux d'un décolleté qui va jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement déconcentrant. Et moi, je me dis, putain, il y a un pneu sur le crâne. Il faut que j'en parle. J'arrêtais pas de loucher puis le regarder. Je dis, Dan, tu mates ses cheveux, c'est pas poli, tu vois. C'est comme un décolleté. Quand ça fait 3 fois que tu regardes, faut que tu le dises. Sinon, ça fait pervers. Donc, j'étais devenu un pervers de cheveux de Dick Rivers. Je reconnaissais plus mon identité et j'ai essayé d'amener le sujet de ses cheveux de manière subtile pour qu'il me dise, oui, c'est une perruque. Ça ne fut pas un succès, comme on peut le revoir sur ces images. Dans toutes les interviews que vous avez faites, vous en avez fait des milliers et des milliers d'heures. Ouais. Combien d'interviews on vous a pas parlé de vos cheveux? Le premier truc, quand j'étais petit, mes parents avaient un de vos albums. Le premier truc que j'ai marqué, c'est vos cheveux. Ouais. Et encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je jette 2-3 petits coups d'œil. Ouais. Est-ce que vous portez un soin particulier ou c'est arrivé plus ou moins par hasard que... Je fais gaffe, j'aime pas les cheveux blancs. OK. Voilà. Donc, je porte un soin particulier au sens qu'il faut que quand je me regarde dans une glace, je retrouve la tête qui me fait plaisir à voir. Je n'aime pas les cheveux blancs. OK. En même temps, on les voit pas, vos cheveux, il y a quelque chose au-dessus. C'était ça que j'avais en tête et j'ai pas pu dire à l'époque. Donc voilà. Dick, si tu nous écoutes, on t'aime, toi et tes cheveux. On peut pas revenir sur une émission qui a eu lieu en Belgique sans parler de bière. On n'a pas beaucoup bu dans cette émission parce qu'on s'est rendu compte que même sobre, je galérais énormément. Mais quand même, il y a quelques fois, on a bu avec Frédéric Becbédé, on a fait une roulette russe des shots, c'était très bien. Apparemment, il y a d'autres gens qui ont repris la même idée. Cadeau. Et aussi avec Joël Scorils. Et forcément, c'était la 4e émission avec Joël Scorils. Et je l'ai su que plus tard, parce qu'elle a eu la gentillesse de ne pas me le dire. Mais quand je lui ai demandé d'ouvrir sa propre bière avec le bac de bière, parce que j'ai cette classe-là, elle s'est vraiment blessée. Et vous allez voir à quel point c'est évident qu'elle se blesse et je m'en rends absolument pas compte. C'est d'une tristesse sans nom. Regardez ça. Je pense qu'on peut l'ouvrir avec le bac de bière. Ah, moi, j'y connais rien du tout. Hein. On va essayer ça. Vous êtes prêtes? Je sens que ça va bien donner. Qu'est-ce qu'on ferait pas, quoi? Bon, je laisse tomber. Ah, je m'ai fait mal. Ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ah, si. Non, parce qu'il faut agir, là. Je suis désolée, mais... Cette absence de compassion en disant « Vous n'êtes pas fait trop mal » en ouvrant sa propre bière comme un baraki. Désolé, Joël. C'est pour ça que je reviens l'année prochaine dans 69 minutes sans chichi. C'est pour m'excuser de saison en saison. Et le Late Show, je l'ai fait pour moi parce que j'avais vraiment envie de le faire et aussi parce que c'est bien d'avoir un job. C'est beaucoup plus facile quand tu fais tes courses, franchement, de payer avec un truc qui s'appelle de l'argent. Je vous recommande, franchement, c'est top. Et je l'ai fait pour vous aussi parce que si vous ne regardiez pas, ben j'avais plus de boulot. Et aussi, tu fais toujours les choses... Toute ma vie, je ferai les choses pour la même raison que j'ai appris à faire du vélo quand j'avais 4 ans, pour que ma mère me regarde et dise qu'elle soit fière de moi. Mais le problème, c'est que moi, j'aime le malaise. Donc, je veux que ma mère me regarde et je sais pas pourquoi ça me fait rire à ce point-là, mais dès qu'elle est fâchée ou qu'elle m'engueule, parce qu'elle m'engueule encore à 33 ans, ça me fait rire. Et ma mère n'aime pas les tatouages. Donc, un jour, dans l'émission...
j'ai décidé de me faire tatouer. Et j'ai pris l'avion. Je suis allé au Canada spécialement avant qu'il regarde l'émission pour lui montrer la séquence en live. Et l'imbécile qui rigole trop en filmant, c'est moi. Et donc voilà, voici mes parents quand ils ont découvert que je m'étais fait tatouer en live dans l'émission. Un attachement à la Belgique, un attachement affectif. Exemple, si je me fais tatouer quelque chose de belge sur le bras, quoi. Il s'est fait tatouer. Ah ben sacrément, il avait dit qu'il ne serait jamais tatoué. Hey, tu mets ça au monde, c'est tout beau, c'est tout parfait de partout, puis ça va se faire tacher le bras. Ils sont là ce soir. J'aime mettre ma famille dans des situations où ils sont à l'aise. J'ai eu la chance de travailler avec mon frère aussi et je l'ai amené que dans des situations où il paraissait bien, il était à l'aise. Je voulais qu'il se ressource, qu'il retrouve le calme. Voici un exemple de situation dans laquelle j'ai jeté mon frère sans aucune pitié. Voici une compilation des plus fines analyses. Maar ik denk dat meneer er niet zoveel van begrijpt, maar... Alors, si j'ai bien compris, le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les tympans qui perdent. De retour à vous. Allez, Pierre-Luc, allez vous nettoyer le visage. Je pense J'entends que... plus, j'ai plus de tympans, j'entends plus rien. Heureusement, il y a des membres de ma famille qui n'aiment pas les caméras. J'en profite donc pour saluer ma sœur et mon neveu et mon beau-frère qui, eux, ont été épargnés, mais pas de panique. J'arrive au Canada, je vais arriver à vous filmer aussi.